Bonjour, je m'appelle Xavier Lecomte. Je me présente en tant que suppléant de Martin Loisillon, qui est candidat aux législatives sur la 4e circonscription de l'Essonne. Alors pourquoi cette candidature qui est nommée citoyenne, c'est-à-dire en dehors des partis politiques? C'est simple, ça part du constat que nous sommes gouvernés dans le mensonge depuis de trop nombreuses années et plus particulièrement depuis ces dernières années, et que nous avons perdu toute confiance dans la capacité des partis politiques traditionnels à nous représenter, si on en croit leur inaction quasi totale au cours de ces 2 dernières années par rapport à de nombreuses lois qui sont passées plus ou moins de manière visible ou en catimini et qui étaient très privatives de liberté, donc beaucoup de sujets très importants qui sont passés à l'as sans aucune opposition, ce qui nous inquiète dans la capacité des partis politiques. Voilà, donc c'est une démarche qui est un peu originale, certains la qualifieront d'utopique. Moi je constate qu'il y a une 50aine de listes citoyennes qui émergent de nulle part à travers la France en ce moment, ce qui traduit bien une lame de fond et une vraie réaction par rapport au sens, à l'utilité et à la confiance qu'on peut donner dans les partis politiques. Voilà, donc ce qui nous anime, c'est plus une démarche qu'un programme. Nos valeurs, ça va être autour de la justice, de la vérité, beaucoup plus de vérité, et de réagir par rapport à un certain nombre de scandales, et sans être sous le joug des directions des partis politiques, puisque c'est le cas actuellement. Je prends l'exemple de notre circonscription. Ça fait quand même 5 fois que j'ai demandé à notre députée de me recevoir, elle n'a jamais voulu. Elle vote les lois que le gouvernement lui demande de voter. Bon, elle est la REM, c'est pas une surprise, mais les autres partis, ils ont tendance également à voter les lois que leur direction de parti leur demande de voter, et il y a parfois des arrangements au lieu qui ne correspondent pas forcément à nos intérêts de citoyens de base. Voilà, donc c'est la démarche qui nous anime, et en ce moment on constate que personne n'a réagi par rapport à des scandales monstrueux. Je prends juste un exemple pour faire court, celui des hôpitaux. On a en ce moment, je crois, un très grand nombre, enfin j'ose pas avancer de nombre, j'ai entendu parler de 120, ça me paraît énorme, hôpitaux qui ont été obligés de fermer leur service d'urgence. On nous aurait dit il y a 1 an qu'un hôpital allait fermer son service d'urgence, on ne l'aurait pas cru, ça aurait été incroyable. Voilà, il y en aurait plus d'1 centaine. Et on a des solutions. Alors les causes sont multiples, mais il y en a, la cause dominante, c'est le manque de personnel. Et on a une solution à portée de main: réintégrer les 15 000 suspendus depuis le 15 septembre dernier, qui sont toujours suspendus. Et donc ça permettrait de rouvrir un tas de services d'urgence. Et derrière ça, il y a quand même un scandale à plusieurs niveaux. C'est que ces gens qui sont suspendus, qui sont passionnés par leur métier, parce qu'ils n'ont pas voulu se faire vacciner, c'était leur droit le plus strict, eh bien leur contrat de travail n'est pas arrêté, ils n'ont pas le droit de retravailler ailleurs, ils n'ont pas de chômage, ils sont contraints à la mendicité. Voilà, j'ai un ami qui est dans ce cas-là, qui est locataire de son appartement, il n'arrivait plus à payer le loyer, il a dû rendre son appartement, se faire héberger chez des amis. Il est passionné par son métier, il n'attend qu'une chose, de pouvoir retravailler, et il y a 120 hôpitaux qui ferment leur service d'urgence. Voilà, donc c'est une question gigantesque, c'est un scandale gigantesque, et derrière cette question, on n'a pas de réponse, si ce n'est une volonté du gouvernement de vouloir fermer l'hôpital public. Et au-delà de ça, c'est mettre en place, que ce soit pour les hôpitaux, l'éducation et plein de services publics, c'est de tout doucement de faire disparaître le service public et de privilégier le service privé. Voilà, donc c'est juste un exemple, et on pourrait en citer beaucoup, qui nous font réagir par désolation de l'inaction des partis politiques, par dépit aussi du fait que lorsqu'on vote blanc, c'est une manière de lancer un signal sur le fait qu'il y a un problème, mais ce vote blanc en France, contrairement à d'autres pays, n'est pas pris en considération. Donc voilà, reste la démarche suivante de s'engager. Voilà le sens de ma démarche, et je soutiens Martin Loisillon parce que je crois d'une part à son intelligence, mais surtout à son intégrité, et je pense que si on réussit à l'envoyer à l'Assemblée nationale, ce sera un peu le grain de sable qui aidera à retrouver un minimum de débat démocratique sur plein de sujets dont on a un manque cruel. Merci de m'avoir écouté.